Le mode d'habillage est parfait pour créer des oreillers. Dans cette scène, nous voyons des oreillers qui tombent en pile, et vous voyez, qui se comportent de manière totalement réaliste, et on va voir comment est-ce qu'on peut les créer, leur donner cette forme typique et ce comportement. C'est très facile à faire, et pour ceci, il faut utiliser le mode d'habillage. La méthode de base pour faire un oreiller est vraiment simple. On va créer un cube. On va le redimensionner un petit peu comme ceci. Donc là, c'est un grand cube, un grand oreiller, de 2 mètres sur 2 mètres. C'est un peu beaucoup, donc on va réduire sa taille, environ ceci. Je fais apparaître ici les axes pour voir. Donc 45 centimètres, c'est un peu gros comme oreiller, mais ça reste crédible. Maintenant qu'on a ceci, on va passer en affichage de gros lignes et on va lui rajouter des segments. Alors justement, votre nombre de segments va dépendre de la qualité que vous voulez obtenir globalement. Le truc à retenir, c'est qu'il ne faut pas de segments sur la tranche, puisqu'on va l'aplatir de cette manière. Donc là, on a suffisamment de segments, je pense, 12, on va peut-être monter à 15, 15 pour X et Z. Une fois qu'on a fait ça, on pourra le rendre éditable. Maintenant, on va lui appliquer une propriété simulation de tissu. Et maintenant, dans tissu, on va aller chercher dans habillage. C'est là où tout se passe. Concrètement, on s'en était servi jusqu'ici pour des points fixes, mais vous voyez qu'il y a d'autres états. Et ces états, effectivement, vont nous permettre de créer l'objet de tissu. Le truc à retenir, c'est que vous avez ces différents états, et vous avez surtout la couture. Alors commençons par la couture. On va passer en mode polygone, et je vais passer ici en sélection par boucle, et on va sélectionner la boucle de polygone qui est là. Ensuite, on revient sur notre tag, et on va définir la couture. On voit qu'il apparaît ces espèces de croix. Alors notez bien que tout ceci ne fonctionne que si vous avez votre maillage en mode éditable. Ça ne marche pas qu'une primitive. On voit qu'il passe en blanc, c'est-à-dire que nous sommes dans l'état d'habillage. Mode habillage que vous voyez ici. En fait, si je l'enlève et je le remets, donc là on vient de définir la couture. Maintenant, si j'appuie sur habillage automatique, ce qu'il va faire, c'est que ces modes de couture ici, il va essayer de resserrer les polygones et de les rapprocher les uns des autres selon la distance qui est spécifiée ici. Alors regardons ce qui se passe si j'appuie sur habillage automatique. Pas grand-chose, puisque nous avons une largeur de 10 centimètres qui se trouve être quasiment exactement la distance entre ces différentes arêtes. Donc on va réduire ça plutôt à 1 centimètre et j'ai recommencé l'habillage automatique. Et là, c'est beaucoup plus satisfaisant. Ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à resserrer nos éléments étape par étape. Si vous voulez revenir à votre état initial, ici, vous allez mettre effacer. Dans ce cas-là, vous perdez tout. On va redéfinir la couture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les étapes et voir un petit peu ce qui se passe. Donc avec une étape, habillage automatique, il ne se passe rien. 2 étapes, il commence à se passer quelque chose. Il essaie de réduire les polygones ici, il va tirer les autres d'autant. À partir de 3, on obtient ceci. Et si on continue comme ceci, il va réinitialiser à chaque fois, essayer d'aller de plus en plus en avant. Donc l'étape 20 veut dire qu'il va faire 20 fois l'opération et finir par le resserrer comme ça. C'est largement suffisant, on aurait pu s'en tirer avec moins. Dans certains cas, il en faut plus. Si on change notre largeur, par exemple, à 0 cm, il va essayer d'aller plus loin et nous créer cette espèce d'arête. Attention cependant, parce que dans ce cas-là, vous avez bien des polygones qui sont quasiment soudés les uns avec les autres. C'est pas idéal. Il vaut mieux mettre par exemple 0,1, 0,2. On va essayer 0,2, mettre l'habillage automatique. Voilà, c'est pas mal. Ça nous crée une espèce de fine couture ici, qui va justement être parfait une fois que l'on va mettre notre subdivision de surface. Une fois qu'on est là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser le relâchement. Le relâchement, il va faire tomber notre objet, il va faire activer sa gravité. Donc là, si j'utilise le relâchement tel quel, il va tomber. Pas très intéressant. Donc on va le revenir à son état d'habillage. Alors c'est trop tard, j'aurais dû le faire avant. Donc on va faire ici habillage automatique. On va lui maintenant définir que c'est l'état d'habillage tel qu'il est. Et maintenant, notre relâchement, puisqu'il applique la gravité, eh ben, on le met sur un sol, par exemple. Donc si je mets un plan et que j'amène mon plan par ici vers le bas, on va lui demander d'être en collision. Et maintenant, si je reviens ici et que je fais le relâchement, il va commencer à l'aplatir. Alors, c'est pas très intéressant, comme vous pouvez voir, puisqu'il n'a pas de volume. À ce stade-là, en fait, pour celui-ci, le relâchement n'est pas spécialement intéressant. Donc pour terminer notre oreiller, on va faire quelque chose de différent. On va revenir ici à notre état d'habillage.
Donc on revient en arrière, on met afficher. On va maintenant lui définir l'état initial. Ça permet, lorsque vous définissez l'état initial, de spécifier que c'est son point de départ, hein. On vient de sortir du mode habillage et maintenant on va pouvoir tout faire fonctionner ensemble. Alors ici, il y a un bug dans cette version de Cinema 4D qui va être résolu, j'espère, assez vite. Normalement, à partir de là, une fois que vous avez votre état initial, vous pouvez relancer la simulation et ça devrait fonctionner. Or, c'est pas le cas. On va regarder ce qui se passe si je lance une lecture. Vous voyez qu'il revient à son état avant initial. Ça, c'est pas normal. C'est un bug, hélas. En attendant qu'il soit corrigé, on va trouver une solution qui est assez simple. On va prendre notre objet et on va aller ici et on va convertir en objet. De cette manière, il nous crée une version complète avec notre élément. Si vous revenez ici, vous voyez que c'est le cas. Je vais effacer cet élément-là et là, on va enlever notre tag d'habillage. On va également enlever ce tag qui ne sert à rien. Et maintenant qu'on a cette copie, on va remettre notre tissu. Et concrètement, on va mettre notre corps souple, ce qui va nous permettre de terminer notre coussin. Donc un corps souple, maintenant il nous a créé ceci. Nous avons une gravité et on va pouvoir maintenant lancer une lecture et voir qu'il se maintient, s'écrase un petit peu sur le sol, comme il devrait, et a donc tous les effets qu'on veut. À partir de là, vous pouvez tester différents réglages. Par exemple, travailler sur la surface, lui mettre un peu plus de flexibilité pour créer un petit peu plus de plis de tissu. Vous voyez qu'il est un peu plus flasque comme ça. Et je dirais que je le préfère de cette manière. Maintenant, vous pouvez tout simplement lui mettre un subdivision de surface et nous avons notre oreiller. Vous voyez, très réaliste avec les plis comme il faut, où il faut. Voilà, donc ça c'est l'utilisation basique pour faire un coussin. On peut s'en servir vraiment pour plein d'autres choses, notamment des habits, ce qu'on verra un peu plus tard. En tout cas, avec cet exercice-là, vous avez déjà une base de travail qui fonctionne très bien.